Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement quelles sont les 6 erreurs dévastatrices qui t'empêchent tout bonnement de récupérer ton ex. Et si tu es assez courageux, je vais même te fournir les 3 étapes essentielles, que dis-je, indispensables pour inverser radicalement la tendance avec ton ex. Moi, c'est Lucie de Robinoa et aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis coach et experte en reconquête amoureuse depuis 2018. Et retiens bien mon nom car je vais à coup sûr t'aider à te rapprocher de ton ex dans les jours qui suivent. Et avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Parfois, il suffit d'une technique, d'un petit conseil pour renverser la tendance avec ton ex, donc tiens-toi prêt. Bon, petit aparté, avant de continuer, je t'invite tout de suite à mettre pause et aller en description ou en commentaire de cette vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai mis en ligne une méthode privée 100% gratuite que tu peux télécharger maintenant. Cette méthode contient l'essentiel à savoir pour augmenter considérablement tes chances avec ton ex. Alors attention, avant de télécharger ma méthode, assure-toi vraiment d'être prêt à faire ce qu'il faut pour reconquérir ton ex. Parce que si tu la prends juste pour te rassurer, sans rien changer derrière, ma méthode ne te servira à rien. Donc maintenant, allons-y. Quelles sont les erreurs dévastatrices qui t'empêchent de récupérer ton ex? Quels sont ces interdits à ne pas faire, comme on dit dans le jargon? Les interdits, c'est toutes les actions qui ruinent tes chances avec ton ex. Donc clairement, si tu fais l'un de ces interdits suivants, arrête tout de suite, conseil d'amis. Et voici le premier interdit que tu ne dois jamais faire, harceler ton ex. Alors oui, je sais, le mot est fort, et pourtant on a tous cette fâcheuse tendance à se ruer sur notre ex après une rupture. Et ça se comprend. Quand on subit une rupture, on n'a qu'une chose en tête, récupérer son ex le plus rapidement possible. Et ça nous pousse à adopter des comportements nocifs pour notre ex, à la limite du harcèlement. Et no offense, je l'ai fait moi-même avant de me rendre compte que c'était contre-productif. Et quand je dis harceler son ex, c'est donc être trop présent en envoyant par exemple des dizaines de SMS par jour. C'est aussi se rendre devant chez son ex pour parler et obtenir des explications. Et c'est aussi faire du chantage à son ex. Alors, peut-être que tu ne fais aucun de ces faux pas, aucun de ces interdits, mais sache que si jamais tu le fais, ce n'est pas grave à partir du moment où tu en prends conscience et que tu fais autre chose de bien mieux. Et on en parle un peu plus tard d'ailleurs dans cette vidéo. Et si je te dis tout ça, c'est parce que moi-même, lorsque mon ex m'a quitté, j'ai fait ces erreurs, comme harceler Florent par SMS. Je croyais bien faire, mais j'étais totalement dans l'erreur. Et tu vas voir, dès que j'ai arrêté ces interdits, tout a changé très vite. Le second interdit que fait beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui ne récupèrent pas leur ex, c'est de laisser parler ses émotions. Alors, je t'explique ça tout de suite. Encore une fois, quand on se fait quitter, on a cette tendance à vouloir rattraper vite nos erreurs. Et souvent, on explique à notre ex qu'on l'aime de tout notre cœur et qu'en réglant quelques petits trucs, on pourrait de nouveau faire un beau couple ensemble. C'est malheureusement un interdit. Plus tu vas tenter de convaincre ton ex que vous êtes les plus beaux ensemble, plus ton ex va prendre ses jambes à son cou et s'en aller. Pareil, on verra juste après dans une seconde partie ce qu'il faut faire à la place pour maximiser tes chances avec ton ex. Troisième interdit, le mensonge. Interdiction formelle de dire à ton ex que tu as trouvé quelqu'un pour le ou la rendre jalouse. Oui, certains ont ce réflexe de faire ça et on ne peut pas leur en vouloir car quand on aime vraiment son ex, on essaie tout et n'importe quoi pour le ou la récupérer. Dans tous les cas, le mensonge, que ce soit en reconquête ou dans n'importe quel domaine, ça n'entraîne jamais de bonnes choses. Quatrième interdit, stop à la possessivité. Il faut bien comprendre une chose. Quand notre ex nous quitte, c'est qu'il ou elle a besoin d'espace. Qu'il ou elle a besoin de couper les ponts avec toi. Et on pense à tort que si on laisse de l'espace à notre ex, notre ex partira pour toujours. Je te rassure, ce n'est pas le cas. En réalité, ça paraît contre-intuitif, mais il vaut mieux respecter la décision de notre ex et lui laisser de l'espace pour montrer dans un premier temps qu'on accepte la décision. Cela montre que tu es quelqu'un de mature et de respectueux. Et deuxième chose, ça permet tout de suite de mettre de la distance qui est bien mieux pour la suite de la reconquête. Et je reviens donc à ce quatrième interdit qui est d'être trop possessif.
Désormais, ça serait bien que tu lâches du lest pour laisser respirer ton ex. Fais-moi confiance là-dessus, ça te sera utile pour la suite. Je vais te donner encore 2 interdits qu'il ne faut surtout pas faire avec ton ex. On est donc au 5e interdit et je vais te parler de ton entourage. C'est normal qu'après une rupture, on fasse attention à ce que pensent nos amis ou notre famille. C'est vrai, moi-même, je demandais conseil à ma sœur à l'époque. Et pourtant, si je te dis que c'est une erreur, c'est pour une simple et bonne raison. En effet, ta famille, voire tes amis, n'ont probablement pas vécu une histoire comme la tienne. Et c'est normal, chaque histoire est unique et mérite une attention toute particulière. Ce qu'il te faut, c'est des conseils de personnes qui s'y connaissent vraiment, car c'est leur métier de prédilection. Et rassure-toi, il n'y a pas que moi qui peux t'aider à récupérer ton ex. J'ai beau être coach et experte en reconquête amoureuse, si tu penses que je ne peux pas t'aider, tu vas probablement trouver une autre personne sur qui te reposer et qui va pouvoir t'aider. Tout est une question de feeling là-dessus. En tout cas, c'est avec plaisir que je t'offre cette vidéo pour te donner les bonnes bases à mettre en place pour augmenter tes chances avec ton ex. Et avant donc de passer à l'action et de te donner les 3 étapes essentielles pour récupérer ton ex, je vais te parler d'une dernière chose, un dernier interdit. Et ce dernier interdit, c'est d'espionner ton ex. Ça, on ne peut pas se le cacher, on a tous passé du temps sur Facebook ou Instagram en espérant savoir ce que notre ex est en train de faire. Et ça, c'est l'une des pires choses dans une reconquête amoureuse, car ça va te mettre dans un mauvais mood, dans un mauvais état d'esprit pour récupérer ton ex. Car en réalité, tu ne peux que tomber sur du négatif en allant sur les réseaux sociaux. Il est donc primordial de se couper de tout ça pour éviter de déprimer sur le canapé. Bon, un petit résumé s'impose. Pour éviter de tout gâcher avec ton ex, tu ne dois absolument pas 1. Harceler ton ex ou être trop présent, si tu préfères. 2. On arrête de réagir avec ses émotions. Oui, une rupture, ça fait mal, et ça fait mal aussi à son ego. Mais il faut savoir prendre le recul pour mieux attaquer. 3. Stop au mensonge sous toutes ses formes. 4. Stop à la possessivité. On se détache de son ex pour mieux se rapprocher plus tard. 5. Mal s'entourer quand on cherche des conseils. Il faut s'inspirer de ceux qui ont déjà réussi à récupérer leur ex. Si tu en as déjà dans ton entourage, écoute-le bien, il te sera de très bons conseils. Et 6. On arrête de se polluer l'esprit en cherchant constamment des informations sur notre ex via les réseaux sociaux. Avant de passer à la suite, dis-moi en commentaire lequel de ces interdits tu as déjà commis sans le savoir. Promis, je ne te jugerai pas, j'ai fait exactement les mêmes erreurs. Ok, maintenant que tu sais ce qu'il ne faut pas faire, voici les 3 étapes essentielles pour augmenter tes chances avec ton ex. Et attention, car si tu sautes une étape, c'est comme pédaler dans la semoule. Mais vraiment, hein. La première étape, c'est de reprendre confiance en soi. Alors moi, je ne suis pas une grande fan des conseils en développement personnel, mais pourtant, pour récupérer ton ex, il faut indéniablement que tu sois bien dans ta tête et dans ton corps. Sans ça, tu n'auras pas les idées claires pour faire ce qu'il faut pour récupérer ton ex. Et bonne nouvelle, car cette partie, tout dépend de toi. Et c'est vrai, hein, quand tu regardes, pour récupérer ton ex, ça dépend de toi, mais aussi surtout de ton ex. Or, pour cette partie, ça ne dépend que de toi. Et pour te montrer à quel point cette partie est ultra importante pour toi et ta reconquête, je vais faire appel à ta mémoire. Rappelle-toi, lorsque tu as rencontré ton ex, je suis persuadée que tu étais davantage au top que maintenant. Et pour ça, faut pas t'en vouloir. Après une rupture, c'est normal d'avoir le moral dans les chaussettes. Et je ne pense pas me tromper en disant que tu étais peut-être plus enthousiaste, plus enjoué, plus aventurier. Tu étais aussi certainement moins concentré sur ton ex à l'époque car tu étais encore célibataire, peut-être même que tu voyais davantage tes amis ou ta famille. Maintenant, c'est peut-être un peu différent. Tu as construit une belle relation avec ton ex et tout tournait autour de vous deux. Résultat, quand la rupture a lieu, c'est tout au monde qui s'effondre. Donc, ce que tu dois impérativement faire, c'est de te remettre en condition pour être la meilleure version de toi-même. Et ça passe par des choses simples, comme recontacter et revoir tes amis de longue date, passer un peu plus de temps en famille, sortir, refaire du sport ou bien simplement prendre du temps pour toi. Au début,
Je te cache pas que ça va te sortir de ta zone de confort. Mais rassure-toi, ça va aller très vite. Mais il est aussi important pour rapidement reprendre confiance en toi d'adopter un état d'esprit incontournable durant ta reconquête, celui de lâcher prise. Quand j'ai recommencé à sortir avec mes amis, je suis redevenue celle que Florent avait aimée. En effet, j'ai fait une étude pour comparer pourquoi certains récupéraient leur ex et d'autres non, et tu seras surpris d'attendre que le point commun de ceux qui récupèrent leur ex, c'est d'avoir abandonné. Et quand je dis abandonner, c'est surtout s'enlever toute cette pression qu'on a quand on veut reconquérir notre ex. Donc conseil, lâche prise et attaque ta reconquête comme un défi sans te mettre de pression. N'oublie pas, tu as déjà perdu ton ex. Tu n'as plus rien à perdre. Et moi, je crois en toi. Je crois au fait que tu puisses aussi vite que tu peux inverser la tendance avec ton ex. Et c'est uniquement après avoir passé ce step, uniquement après avoir repris soin de toi, repris confiance en toi, que tu pourras avoir un mental suffisamment solide pour mener à bien ta stratégie de reconquête. Car oui, récupérer son ex, c'est une longue course, un long marathon. Et tu as besoin d'être fort pour atteindre ton objectif. Et plus important encore, c'est après cette étape que tu pourras commencer à identifier et comprendre les besoins de ton ex. Si tu penses que reprendre confiance en toi est une priorité, écris juste confiance dans les commentaires. Ça me montrera que tu es déterminé à récupérer ton ex. Maintenant, vient donc la partie indispensable. Sans ça, c'est zéro chance de récupérer ton ex. Tu peux même faire un trait sur toutes les autres étapes à partir du moment où tu excelles dans celle-ci. Et je pense que j'ai assez insisté pour te dire que c'était important. Cette partie, c'est donc d'identifier et de décoder les moindres désirs de ton ex. Et je vais te dire pourquoi elle doit t'intéresser et pourquoi c'est indispensable. La partie décoder son ex, elle est indispensable pour 2 points. Savoir où en est ton ex. Est-ce que ton ex t'aime vraiment? Est-ce que ton ex voit quelqu'un d'autre? Comment ton ex vit la rupture? Toutes ces questions, tu dois te les poser et c'est normal. On veut savoir ce que pense notre ex. On veut savoir si ça sert à quelque chose de se battre pour son ex. Et la seconde raison pour laquelle décoder son ex est incontournable, c'est pour savoir tout ce que ton ex attend de toi pour te laisser une seconde chance. Je m'explique. On a tous de mauvais réflexes quand il s'agit de reconquérir notre ex. Et par exemple, il peut nous arriver d'envoyer des tonnes de SMS à notre ex pour le ou la récupérer. Des SMS pour dire qu'on l'aime toujours, des SMS pour lui demander pardon ou encore des SMS pour lui dire qu'on était bien ensemble et que tout ça peut s'arranger. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était la solution? Alors peut-être que oui, si tu as été infidèle, demander pardon c'est déjà un bon début, mais j'ai vu trop de personnes se ruer sur le téléphone et matraquer leur ex à coups de « je t'aime » sans réellement se demander si c'était ce dont leur ex avait besoin d'entendre. Alors, pour reprendre sur la partie SMS, avant d'envoyer un SMS, pose-toi cette question. Est-ce que mon ex a besoin que je lui dise ça pour me donner une seconde chance? Personnellement, ce que j'ai compris après coup, c'est qu'il ne suffisait pas de dire à Florent que je l'aimais. Il avait besoin d'autre chose. Et tant que je n'avais pas compris ça, j'aurais pu supplier pendant 10 ans, ça n'aurait rien changé. Tu vois, si mon ex me dit qu'il me quitte car je ne fais pas d'effort dans notre relation, est-ce que tu trouves ça judicieux que je tente de le récupérer en lui disant qu'on forme un beau couple et que tout va s'arranger? Non. En revanche, sans rentrer dans les détails, si mon ex me quitte car je ne fais plus d'efforts dans mon couple, alors un des besoins de mon ex, ce sont des actions qui montrent que je suis là pour lui. Et dans ce cas-là, envoyer un cadeau, lui donner de petites attentions, sans trop en faire, bien entendu, peut être une bonne stratégie. Alors attention, car tout dépend encore une fois de ta situation, ta rupture et de ton ex. Donc, prends quelques secondes pour te demander ce que ton ex attend de toi. Pourquoi ton ex t'a quitté? Quel serait le truc qui donnerait envie à ton ex de revenir? Toutes ces questions, c'est ultra important de te les poser si tu veux renverser la tendance avec ton ex. Et en fonction des réponses et de ce que tu en conclus, là, tu peux préparer une vraie stratégie pour reconquérir ton ex.
une stratégie qui fonctionne et qui est en totale adéquation avec les besoins de ton ex. Je résume donc la partie la plus importante en reconquête amoureuse. Si tu identifies et comprends les besoins de ton ex, alors tu pourras mettre le doigt sur ce que tu dois faire pour récupérer ton ex. C'est QFD. Mais bon, j'ai dit que c'était la partie la plus importante. Oui, on va dire que c'est la partie cérébrale. Maintenant, il faut que tu passes à l'action avec la troisième et dernière étape. Et cette étape, c'est de créer du manque chez ton ex. Une fois que tu auras compris ce que ton ex attend de toi pour te donner une seconde chance, tu pourras mettre en place des actions pour manquer à ton ex. Et pour manquer à ton ex, il n'y a pas de secret. On ne manque pas à notre ex en étant collé à ses basques. Et on ne manque encore moins à notre ex en le suppliant à genoux. Je dis ça car certaines personnes le font, même si je doute que tu n'en es pas là. Bref, pour créer du manque chez ton ex, il y a plein de techniques efficaces. Et j'aimerais t'en parler de 2 en particulier que j'apprécie beaucoup. La première, c'est le silence radio. Assez connu pour le coup, mais redoutablement efficace quand c'est bien fait. Déjà, le silence radio, ce n'est pas couper les ponts avec son ex et puis basta. Car oui, le silence radio, c'est non seulement couper tout contact pendant en moyenne 21 jours, selon ta situation évidemment, mais c'est aussi profiter de ce laps de temps pour accepter la rupture, reprendre confiance en toi et bien sûr décoder ton ex. Ah tiens, on en a déjà parlé de tout ça. Quand j'ai fait mon silence radio avec Florent, au début, j'ai eu peur. Mais au bout de 2 semaines, c'est lui qui est revenu vers moi. En fait, je vois trop de monde se lancer dans un silence radio, donc ne plus donner de nouvelles à leur ex, mais pour autant, chaque soir, en rentrant chez eux, ils scrutent leur ex sur les réseaux sociaux. Oh, si tu ne t'es pas endormi, tu sais que c'est un interdit qu'on a vu il y a quelques minutes. Donc retiens bien que si tu veux créer du manque, il te faut installer de la distance. Et donc le silence radio peut être une technique qui peut t'aider à condition que celui-ci soit bien effectué. On coupe les ponts, on digère la rupture, on reprend confiance et on attaque la partie décodage de son ex. Maintenant que c'est dit, j'aimerais te parler d'une stratégie un peu plus poussée pour créer du manque chez ton ex. Cette stratégie, c'est le push and pull. Et le push and pull signifie littéralement pousser et tirer. Et je trouve qu'elle fonctionne très bien avec ceux qui ne sont pas encore prêts à couper les ponts du jour au lendemain avec leur ex. Elle consiste donc à alterner entre périodes de push d'environ 3 jours, là où on va être avenant envers notre ex, et une période de pull, là où on va être plutôt en retrait, à prendre soin de soi. Un mini silence radio si tu préfères. Et pareil, environ 3 jours également. Pour t'expliquer davantage, le push, c'est une période où tu dois être plein d'attention envers ton ex, à faire rêver ton ex en quelque sorte. Alors que le pull, même si ton ex t'envoie des messages, tu les mettras de côté pour y répondre plus tard, car la priorité, ça sera toi. Ton sport, ta marche, ta lecture que tu as prévue, le cours de cuisine dans lequel tu t'es inscrit, l'ami de longue date que tu dois revoir, etc., etc. Bon, là, c'est juste 2 très bonnes méthodes que je te donne si tu veux créer du manque. Mais tu t'en doutes, ce n'est pas tout. Parce qu'il en existe plusieurs des techniques pour créer du manque. Mais tu dois savoir une chose. Tu auras beau créer du manque chez ton ex, sache qu'il y a une seule chose qui peut créer un déclic chez ton ex. Et cette chose, c'est l'aversion à la perte. En clair, créer du manque, c'est bien, même très bien, car ça va te rapprocher de ton ex. Mais tant que tu n'auras pas créé l'aversion à la perte dans l'esprit de ton ex, tu n'auras pas cette seconde chance. Et l'aversion à la perte, c'est quoi? L'aversion à la perte, c'est un concept de psychologie comportementale qui décrit notre tendance à ressentir plus fortement la douleur d'une perte que le plaisir d'un gain équivalent. Je te donne un exemple simple, un peu généraliste, avant de rentrer dans ce que cela procure chez ton ex. Le fait de perdre 100 €, par exemple, nous affecte bien plus négativement que le fait de gagner 100 € nous rend heureux. En général, on estime que les pertes sont ressenties 2 à 3 fois plus intensément que les gains. En conclusion, tu auras beaucoup plus d'impact sur ton ex si il ou elle pense te perdre à tout jamais que si tu lui promets monts et merveilles. Et on peut le dire, récupérer son ex, ce n'est pas de la magie,
mais de la science. Tant que tu n'auras pas créé cette aversion à la perte, ton ex te gardera sous le coude jusqu'à trouver mieux. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. En revanche, si tu arrives à créer l'aversion à la perte chez ton ex, c'est littéralement le jackpot, car ça sera ton ex qui te court après et non l'inverse. Rappelle-toi donc, l'aversion à la perte, c'est ce que ressent ton ex quand il ou elle se rend compte que tu peux disparaître. C'est ce que Florent a ressenti et c'est ce qui l'a ramené à moi. Bon, c'est le moment de faire un petit point pour être sûr que tu puisses augmenter tes chances de récupérer ton ex. Premièrement, travaille sur toi. Accepte la rupture, reprends confiance en toi et surtout, aborde cette reconquête comme un défi sans pression. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais vois cette reconquête comme un jeu, comme une partie d'échecs. Deuxièmement, prends du temps pour comprendre, décrypter et décoder les moindres faits et gestes de ton ex afin de savoir quoi faire et quoi lui dire pour que, petit à petit, ton ex veuille te laisser une seconde chance. Et troisièmement, comprends bien que si tu veux le ou la faire revenir, il faut créer du manque. C'est indéniable. Et n'oublie pas que tant que ton ex aura l'impression que tu es acquis, tu ne pourras pas provoquer ce déclic qui vous fera vous remettre ensemble. Maintenant que c'est dit, je voudrais déjà te remercier et te féliciter car très peu de personnes iront au bout de cette vidéo, que ce soit par manque de motivation ou par peur d'agir tout simplement. Tout ce qu'il me reste donc à faire désormais, c'est de te souhaiter le meilleur avec ton ex. Et pour ça, tu as une formation offerte en description, j'en ai parlé au début de cette vidéo. Sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo et que ça va grandement t'aider. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, bisous! Bon, on arrive à la fin de cette vidéo et merci à toi de m'avoir suivi jusqu'ici. Si tu es encore là, c'est que tu as cette volonté de changer, de comprendre et d'agir. Et rien que pour ça, franchement, bravo à toi. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger dès maintenant ma méthode complète pour t'aider à récupérer ton ex en 30 jours. C'est 100% gratuit et tu vas y découvrir l'essentiel. Quoi faire, quoi éviter et surtout, par où commencer pour relancer une véritable attraction entre toi et ton ex. Pendant que tu la télécharges, je te laisse avec quelques témoignages de personnes qui étaient dans ta situation et qui s'en sont sorties. J'espère que ça te donnera la force et la motivation de passer à l'action. Je pensais que c'était foutu. J'étais complètement perdue avec mon ex. Je ne savais plus quoi faire pour attirer son attention. Je me revois vraiment encore en train d'envoyer des SMS à 1h du matin en la suppliant de revenir. Et pourtant maintenant, c'est lui qui me court après. À partir du moment où j'ai fait ce que tu m'as dit, ça a tout changé avec Marine. D'avoir au téléphone, de suivre à la lettre ta stratégie et de voir que mon ex revenait petit à petit, ça m'a donné espoir. Et surtout, ça m'a prouvé que j'ai eu raison de te faire confiance, Lucie. Aujourd'hui, avec Alexia, on est enfin ensemble. Et c'est grâce à toi, Lucie. Lucie, excuse-moi, je te coupe, mais t'as pas idée à quel point t'as changé ma vie. Sans toi, je serais encore là à me morfondre dans mon canapé, à attendre qu'elle revienne. Tu m'as dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et sans toi, j'y serais pas arrivé. Si aujourd'hui je suis de nouveau en couple avec Justine, c'est grâce à toi. Et ça, je te serai reconnaissant toute ma vie. Franchement, merci à toi, car on s'est revus il y a 2 jours. Et on s'est embrassés. On a passé un super moment. Il me l'a fait savoir en me disant qu'il m'aimait toujours. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que je sors enfin de toute cette mauvaise période. Non, franchement, je vais te le dire honnêtement. Au début, je pensais juste que tu étais une coach de plus parmi tant d'autres. Mais j'ai vraiment vite compris à notre premier coup de fil que c'était pas le cas. T'as vraiment quelque chose que les autres n'ont pas, quoi. C'est le côté humain, empathique. On sent que tu es à l'écoute et que tu veux nous faire du bien, avant même de nous aider à reconquérir notre ex. C'est fou de se dire que je t'ai écouté, que j'ai arrêté de courir après, et elle est revenue 2-3 semaines plus tard. Ce que tu m'as appris pendant mon coaching, ça devrait être d'utilité publique. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. T'as été un guide pour moi. Je pense que comme toutes les femmes qui sont venues te voir, on a l'espoir que notre ex revienne. Mais là, les résultats vraiment ont dépassé toutes mes attentes. J'ai pensé que du bien de ton accompagnement. Avant, j'étais seul. Je tentais tout et n'importe quoi pour attirer son attention, mais ça ne marchait pas. Au moins, avec toi, je me suis tout de suite senti soutenu et entre de bonnes mains.
Et c'est dingue de me dire tout le temps que j'ai perdu en étant borné. Enfin, heureusement que j'ai fait appel à toi, car sans toi, j'aurais jamais su récupérer Marine. Aujourd'hui, j'ai pas récupéré mon ex, mais je ne peux penser que du bien de ton accompagnement. Je me suis sentie entourée par toi et toute ton équipe. Et ça m'a permis de refaire surface. Ce que j'ai aimé, c'est que tu t'es pas concentré bêtement sur la reconquête, mais sur moi, sur mon bien-être et sur ce qui était le mieux pour moi. Aujourd'hui, j'ai pas récupéré mon ex, mais je suis heureuse comme ça. J'ai relevé la tête et je sais désormais ce que je veux. Je faisais n'importe quoi pour récupérer mon ex et à partir du moment où je t'ai écouté, Lucie, j'ai obtenu de vrais résultats. Merci beaucoup, Lucie. Merci Lucie. Merci, Lucie. Merci 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 Lucie. Merci.